Dans cette capsule, je vais essayer de vous expliquer très sommairement les différents panneaux de Premiere pour du montage de base. On va se concentrer sur les panneaux qui vont nous servir aujourd'hui. Donc, Premiere a été lancé. On s'est mis dans l'espace de travail qui s'appelle Premiere CS5. Dans le dialogue ici, fenêtre, espace de travail, on est en montage CS5. Et ça nous place les panneaux dans une certaine séquence. Alors, je vous les explique très sommairement. Le panneau en bas à gauche, qui porte le nom de Explorateur de médias, c'est une espèce de bridge, comme dans Photoshop, qui vous permet de naviguer vers le matériel qui est sujet à vous servir. Ça peut être du son, des photos, du vidéo, des titres, des séquences. On va voir ce que sont ces éléments-là spécifiquement, mais c'est à l'aide de cette fenêtre de navigation-là qu'on va naviguer vers notre matériel. Dans ce panneau-là, on va aussi retrouver des onglets qui servent à d'autres choses, dont l'onglet « Effets » qui va vous permettre de nous présenter des effets audio, des effets vidéo. Dans un premier temps, on va surtout s'en servir dans le mode explorateur de médias. C'est un bridge. Alors, ça, c'est ce qui se passe en bas. On monte. Deuxième panneau. Alors, ce panneau-là s'appelle le panneau projet. À l'intérieur de ce panneau-là, on va déposer, en faisant un glisser à partir du panneau explorateur de médias, on va déposer le matériel qui va nous servir. On a mis dans des dossiers tout le matériel qui est sujet à nous servir, mais on ne veut peut-être pas tout l'utiliser dans notre projet. On a peut-être fait 20 prises vidéo pour une certaine séquence et on va peut-être en utiliser 3-4. Donc, à l'intérieur de la fenêtre projet, on dépose notre matériel. Quand on sauvegarde, là, dans le fond, dans Premiere, on sauvegarde tout ce qu'il y a dans la fenêtre projet. Faire un save, là, un POMS, c'est sauvegarder ce qu'il y a dans la fenêtre projet. Alors là-dedans, on va retrouver tout notre matériel qu'on a décidé d'utiliser pour notre projet. La fenêtre suivante, j'y vais un petit peu dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est la fenêtre source. Alors, dans la fenêtre source, on va visualiser ou écouter le matériel qui est dans la fenêtre projet. Alors, ça peut porter le nom d'un fichier, 3244.wave. C'est quoi, ça, 3244.wave? Je peux-tu l'entendre? Bon, c'est un point wave, ça doit être du son. Donc, si je double-clique dessus, c'est dans cette fenêtre-là que va afficher le sonogramme du son, que je vais pouvoir faire play, l'écouter, d'accord? Ou si c'est une vidéo, c'est ici que va s'afficher le vidéo. C'est un mini lecteur de ce qui est contenu dans le panneau projet. Et il peut lire n'importe quoi. Il peut lire du son, de l'audio, des photos, tout ce que Premiere peut digérer, un titre. Il peut tout nous montrer ça ici. Il y a d'autres onglets, options d'effets, mixage audio, qui pourront nous servir à avoir des informations supplémentaires sur l'élément qu'on regarde. Alors, si c'est par exemple un petit élément vidéo, puis qu'on a fait une correction de couleur, bien ici, on va avoir, par exemple, les outils de correction de couleur qui ont été utilisés ou qui nous servent à faire la correction de couleur. On continue dans les fenêtres, les panneaux. Alors, le panneau suivant qui s'appelle « Programme ». Le panneau « Programme », c'est le panneau où est-ce qu'on va visualiser notre film. Le produit final de notre montage, si on veut le voir, c'est dans cette fenêtre-là. Ce sont deux fenêtres qui se ressemblent énormément parce qu'elles ont des proportions similaires et les boutons sous les fenêtres, c'est des boutons avancés, reculés, play. Sauf qu'ici, c'est le avancé, reculé, play de notre produit final, avec tout le traitement qu'on a fait dessus, les transitions, les liens, les corrections de couleurs. C'est ce que le client ou notre lecteur final va voir. Si on met le produit sur YouTube, c'est ce à quoi ça va ressembler sur YouTube. Tandis qu'ici, c'est je regarde le matériel que je suis sujet à utiliser. Ça ne veut pas dire qu'il est dans mon montage final nécessairement. On continue à tourner. On arrive dans le grand panneau inférieur qui s'appelle ici « Séquence ». Si on regarde les caractéristiques un petit peu de ce panneau-là, alors c'est un panneau qui se déplace à l'horizontale avec une espèce de ligne rouge et puis une espèce de tête de magnétophone qu'on voit en haut. Ça contient des pistes.
C'est là-dedans que le montage a lieu. C'est votre table de travail, c'est là que vous déposez les items à monter de façon séquentielle, chronologique, dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'ils apparaissent dans votre montage. Ça peut être du vidéo, ça peut être de l'audio, ça peut être des photos. C'est là-dedans qu'on fait glisser ce qui nous plaît et ce qu'on veut monter. Le montage comme tel, là, il y a des gens qui appellent ça le panneau de montage, il y en a qui appellent ça le timeline parce que tu as la ligne du temps qui se déplace. C'est ici qu'on monte. C'est ici qu'on coupe, qu'on assemble, qu'on juxtapose, qu'on superpose tout le matériel qui va nous servir. Et finalement, le dernier panneau qui est juste à côté, c'est ici, c'est la boîte à outils. C'est là-dedans que sont situés les outils qu'on utilise pour faire le montage. Alors, un outil de déplacement, une lame de rasoir qui sert à couper, une plume qui sert à faire des tracés vectoriels qui va nous servir à gérer l'opacité ou gérer le niveau audio, l'intensité du son. Est-ce que c'est fort, est-ce que c'est faible? La loupe qui va nous permettre de zoomer dans notre montage pour voir du détail. Donc, je ne vous explique pas tous les outils, mais c'est ici que sont situés les outils. 2-3 choses à savoir, hyper importantes, c'est que c'est assez encombré quand même. On a des gros écrans, on a des 20-23 pouces, je crois, dans la classe. Ce sont quand même des écrans assez grands. Et il y a beaucoup de panneaux dans Première, puis on navigue constamment d'un panneau à l'autre, et souvent, vous allez trouver que c'est tout petit. Alors, il y a une façon de faire que le panneau va temporairement occuper tout l'espace de l'écran. C'est le raccourci clavier U accent grave. Alors, quand vous poussez sur U accent grave, le panneau qui est illuminé avec un trait jaune tout le tour va tout à coup occuper tout l'écran. Et quand vous repoussez sur U accent grave, on voit l'ensemble de nos panneaux. Très, très important, c'est un raccourci clavier non documenté et on s'en sert tout le temps. Vous allez voir, il y en a peut-être 4 ou 5 que je vais vous enseigner. Pas énormément de raccourcis clavier, mais le U accent grave, là, on repousse sur U accent grave pour revenir à l'ensemble des panneaux. Tous ces panneaux-là sont détachables, un peu comme dans Photoshop, on pourrait les amener sur un écran secondaire. Vous avez 2 écrans en classe, vous pouvez refaire une configuration qui vous plaît. Mais dans un premier temps, travailler comme ça, il y a une espèce de logique. C'est comme un petit peu dans le sens des aiguilles d'une montre. On repère le matériel à utiliser, on l'importe dans notre projet, on le visualise, on sélectionne des éléments qui nous plaisent, on s'en va on les dépose dans le panneau séquence. On fait jouer le panneau séquence, on regarde le résultat final dans le panneau programme et bon, on utilise les outils pendant qu'on travaille. Donc, sommairement, c'est ça l'interface de Première et c'est les panneaux qu'on va utiliser dans un premier temps. Il y en existe d'autres qui sont un petit peu cachés, mais ce sont les gros panneaux. 95% de votre temps dans Première, vous allez les passer dans ces panneaux-là.